Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Révérend Père, chers parents, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous voici rassemblés autour de notre Père, ami, frère, Papa Martin, que le Seigneur nous avait donné et qu'il a bien voulu le reprendre aujourd'hui. À travers cette célébration eucharistique, tout en disant merci à Dieu, nous voudrions le lui confier et surtout le supplier de nous écouter en ce jour. Qu'à travers cette célébration eucharistique, qu'il pardonne à notre frère, notre Père, tous ses péchés et lui accorde la vie éternelle. Mais auparavant, reconnaissons-nous tous de pauvres pécheurs et demandons-lui de nous purifier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais en effet que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur, Moukam Martin, notre Père, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre Père aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-nous le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui vient règne maintenant et pour les siècles des siècles. Né en 1954 de feu Wamba Feu et de feu Mekam Anne, il effectue ses études primaires à Fomopia et Kekem, ses études secondaires au lycée de Tchang et au lycée classique de Bafoussam, puis ses études universitaires à l'université de Yaoundé. Il débute sa carrière professionnelle en 1976 à la SCB Cameroun comme caissier. Il interrompt en 1978 pour une formation à l'Institut d'administration des entreprises de Douala, IAE, à Tchèque et Sec, de 1978 à 1979. Passionné de la banque, il retourne à la SCB Cameroun en 1979 où il y a vécu toutes les mutations que celle-ci a subies et y a assumé plusieurs responsabilités jusqu'à sa disparition le 25 février 2014. Sa mise en retraite était prévue en juin 2014, après 36 ans de bons et loyaux services. Grand acteur du développement socio-économique de son village natal Fomopia, il est l'un des membres fondateurs de la Mutuelle des élus Fomopia, association qu'il a présidée pendant plusieurs années. Il a été également président du comité de développement du village Fomopia et a été anobli Wamba Temne par Sa Majesté Tienchu, chef supérieur du groupement Fomopia en 2013. Il était également membre de la réunion Toubla de Douala. Il est chrétien catholique et ancien président du Conseil des affaires économiques de la paroisse Saint-Thomas de Pécadis à Douala de 2006 à 2007. Marié à Kinfak Micheline le 29 décembre 1982. Laisse une veuve, 3 enfants et 2 petits-fils. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu est là pour nous identifier au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et, puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car, il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ, selon sa nature. Comme les disciples, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel?
il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, éternellement. Ma lumière et mon salut. Grand-père curé, Abbé Téné Takupo Joseph, dit amour de Dieu, curé de la paroisse Sainte-Octavie de Pomopia. Sa Majesté le chef supérieur, Pomopia, Natama Lakpa, honorable député Hugo Bernard, autorité administrative, politique, traditionnelle, avec vos rangs et grades, force vive, élite intérieure et extérieure Pomopia. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, amis et connaissances venus accompagner notre frère Moka Martin dit empereur à sa dernière demeure. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. J'ai dit de tout cœur merci au chef des terres, le curé, qui m'a fait l'honneur en me demandant de dire un mot d'exhortation à l'occasion des obsèques de notre frère, ami et connaissance, fils et père, Moka Martin. Merci Père. Nous sommes rassemblés avant tout pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et non de grâce. Nous ne sommes pas venus pour pleurer d'abord, peut-être on pourra pleurer, mais nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour son amour infini. Nous sommes venus lui dire merci à lui qui dans sa bonté a pensé à donner vie à un être que nous avons appelé Moka Empereur. 2014, 60 ans. Même si nous aurons voulu vivre encore le plus longtemps possible avec lui, nous ne pouvons nous empêcher de dire merci au Seigneur pour le temps passé avec lui, pour tout ce qu'il a été dans sa famille, dans le groupement Pomopia, dans la société camerounaise, pour tout ce qu'il a fait. En regardant sa vie, tel que nous avons écouté tout à l'heure dans l'évangile, il a été le sel de la terre. Pomopia, dans sa société, la SCB, et partout où il passait, pour de vivre à plusieurs personnes. Cela mérite une action de grâce. Il était une lumière, étant donné que tout ce qu'il a appris dans la vie et à l'école, il ne l'a pas gardé pour lui-même. Il a essayé de partager avec les autres. Je pense que c'est dans ce souci-là qu'il a accepté cette responsabilité, qu'il a essayé d'assumer avec ses qualités et ses limites.
j'ai retenu de lui qu'il était un homme toujours fier. Fier de ce qu'il dit, fier de ce qu'il fier prophète. Aux yeux des autres, on croyait qu'il était. Mais pas vu la chose sous cet angle, c'est maintenant que nous allons comprendre que le départ des moutons laisse un vide. Faire et d'agir pour qu'on essaye de se frayer un chemin et un bon chemin. Style d'être. Quand il réalisait une œuvre, il le faisait avec toute la fierté. Il était fier de ce qu'il avait réalisé. Je me souviens une fois, quand il construisait cette maison, il m'a pris, nous sommes venus, il m'a montré le chantier, il a expliqué pourquoi telle chose, telle chose, telle chose, et il était fier de ce qu'il avait réalisé à Fonopéa. Il me montre toute la maison, et puis il dit, mon père, la maison là, quand tu viendras, c'était son style. Pour Papa Moukam, qui a été le seul auprès de beaucoup de personnes. Il a été lumière. Il a tiré beaucoup de personnes dans l'ombre pour les conduire à la lumière de la vie. Pour leur donner de comprendre que la vie est un combat. Et en écoutant sa biographie, nous comprenons que c'est un combattant. Il commence à travailler. Il se rend compte que non. Avec les exigences de la société actuelle, il faut qu'il rentre à l'école, qu'il se forme pour améliorer sa condition de vie afin de pouvoir aider les autres. C'est être lumière pour les autres. Contrairement à ceux que nous rencontrons aujourd'hui et qui s'installent dans la médiocrité et qui se plaisent dans la médiocrité. Le culte de l'excellence, voilà quelque chose qui a marqué la vie de notre frère empereur. Jeté dehors. Une lampe allumée ne peut être placée sous le boisseau. Elle est placée sur la table afin de briller. Le Christ ne nous demande pas d'être seuls. Il nous dit que nous sommes seuls. Il ne nous demande pas de devenir lumière. Il nous dit que nous sommes lumière. Aujourd'hui disait, ceux qui ont perdu leur valeur comme sel, ceux qui ont cessé d'être lumière sont des morts vivants. Il s'agit de personnes qui vivent, mais qui sont bel et bien mortes. Nous mourrons pour la deuxième fois, mais en réalité, nous étions déjà morts. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être véritablement des sels, le sel. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être véritablement lumière. Et la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure nous dit, au nom du Seigneur, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est le moment favorable, c'est le temps du salut. Au nom du Seigneur, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier. Il s'agit de nous réconcilier avec nous-mêmes. Car il y a des personnes qui ne s'aiment pas, hein? N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous m'écoutez, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Je voulais m'assurer que mon message passe, que vous m'écoutez. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Quand vous vivez dans la débauche, quand vous avez fait de votre corps le temple du tabac, de la drogue, de la perversité sexuelle, vous ne vous aimez pas. Il est bon de vous réconcilier avec vous-même. Il s'agit pour nous de nous réconcilier avec notre semblable. Il s'agit pour nous de nous réconcilier avec la personne qui nous est proche. D'une petite parole de réconfort, d'une marque d'affection et de tendresse. Savons-nous pourquoi nous avons de plus en plus des crises d'AVC? La main. Nous refusons d'aimer. Et quand nous rencontrons la personne que nous détestons, nous devenons malades parce que nous avons envie de vivre seuls et de voir cette personne mourir. Et donc, avec votre frère,
Parmi nous, il y en a qui sont bien habillés, cravatés, n'est-ce pas? Mais en partant de la maison, ils n'ont pas dit bonjour à leur conjoint, à leur conjointe. Ils sont là, ils sont bien habillés, ils ont un visage rayonnant, mais dans leur cœur, ils sont morts. Dans leur cœur, ils sont morts. Au nom du Seigneur, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Au nom du Seigneur, je vous le demande, laissez-vous réconcilier avec votre prochain. Le temps est court, hein? Nous penserons à lui le jour où les forces vont nous quitter. Quand nous deviendrons impotents, nous allons commencer à dire, Seigneur, il vous posera la question, qu'avez-vous fait des talents que je vous avais donnés? Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Serviteur mauvais, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Tu aurais dû mettre mon argent en banque, il aurait rapporté beaucoup d'intérêt. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Certains ne connaissent plus le jour du Seigneur. Hein. Le dimanche, c'est le jour de 1-0, non? C'est le jour des associations, non? C'est le jour de la tontine, non? C'est le jour d'économiser tout ce qu'on a collecté dans la semaine, non? Et le lundi, la vie recommence. 6 jours pour nous. Une demi-journée le dimanche pour le Seigneur. Nous trouvons qu'il est bête. Nous lui disons, attends que je finisse d'abord. Je viendrai vers toi un jour, mais pas pour le moment. Moi aussi, je suis Pomo Piano. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont Pomo Piano, c'est un Pomo Piano. Je dis, mais je suis là au nom de la foi. Qu'il y ait papa empereur au Seigneur. Que chacun se pose la question, quelle est ma relation avec mon prochain? Quelle est la nature de ma relation avec mon prochain? Quelle est la nature de ma relation avec mon Seigneur? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment est-ce que je gère les talents que Dieu m'a donnés? Quel est le compte que je ferai quand le Seigneur me rappellera à lui? C'est tellement important. En voyant l'engagement de Papa Martin, j'avais un souci qui m'habitait. Et je le lui avais signifié une fois, quand Miti me parlait de tout ce qu'ils font dans la paroisse pour que les choses avancent. Comment ils s'impliquent, comment ils utilisent leur matière grise pour construire leur paroisse. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses aussi à l'avenir de l'évangélisation dans ton village? Est-ce que tu y penses? À toi là, vous faites la concurrence. On va voir celui qui va donner le plus d'argent. Mais dans vos villages, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y pensez? Et je lui ai raconté ce que j'ai dit un jour à un enterrement. Chaque fois, quand il y a un corps froid, les gens viennent me donner les cartes des morts, les cartes de visite des morts, n'est-ce pas? Voici, il était ceci, il était cela, il a fait telle chose, et ma réaction c'est, ça fait quoi? Le pasteur risque de devenir mendiant. Il risque de devenir clochard. Parce qu'il n'a personne pour le soutenir dans son ministère. Et le jour où il meurt, on apporte la carte de visite du mort. Il a beaucoup fait ailleurs et chez lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc les curés du village sont là pour recueillir le corps froid et insensible chaque fois quand il faut pas de bénir notre frère pour tout ce qu'il a fait et de lui pardonner ses manquements. Qu'il soit le réconfort et la consolation de la famille éprouvée. Et qu'il nous donne, à nous qui sommes là aujourd'hui, d'être sel de la terre et lumière du monde. Afin qu'au jour où nous quitterons cette vie,
que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions le contempler face à face. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, veuillons nous mettre debout. Après cette belle exhortation, exprimons notre adhésion à la parole de Dieu, notre attachement à lui. À ses bergers, afin qu'illuminés par elle, ils conduisent avec humilité et grâce ton troupeau vers l'unique source qui est le Christ. Christ, lumière du monde, écoute et prends pitié. Regarde, Père, ton fils, Martin Moukam, qui nous rassemble aujourd'hui. Que l'eau de son baptême purifie ses fautes, arrose et fait germer les graines d'amour qu'il a semées. Et enfin, que ta miséricorde, Seigneur, lui ouvre les portes du ciel. Christ, lumière du monde, écoute et prends pitié. Regarde, Père, la fille qui pleure son mari. Toi qui es l'époux parfait des veuves, remplis-la de ton Esprit Saint, qu'elle surmonte avec grâce cette douloureuse épreuve. Que ton amour affermisse son cœur et qu'elle continue de veiller sur les personnes qui lui étaient proches et chères. Et que le Seigneur ne te laisse jamais seul. Christ, lumière du monde, écoute et prends pitié. Regarde, Père, ces enfants qui pleurent leur papa. Que l'amour qu'ils ont reçu de lui les aide à mieux élever leurs proches enfants. Que ses conseils leur permettent d'affronter l'avenir avec courage. Et que la lumière du Christ éclaire leurs pas afin qu'ils ne se détournent jamais du vrai chemin. Christ, lumière du monde, écoute et prends pitié. Regarde, Père, toutes ces personnes qui pleurent Papa Martin Moukam. Repousse de leur cœur le chagrin et permet à chacun de comprendre que ta sentence est pareille pour tous. Papa Martin aujourd'hui nous demeure. Que Christ nous aide à mieux préparer notre tour en pratiquant davantage le partage, la prière et le pardon. Christ, lumière du monde, écoute et prends pitié. Pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. De toute l'Église. En
présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Martin Munkan, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton esprit pour qu'elle devienne le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la en fait. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Qui est plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour ton serviteur et notre Père Martin Moukamp, qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Nous te demandons par Jésus, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la messe est pratiquement terminée. Avant l'absurde et les différents témoignages, nous voulons redire aux élites Fomopia que dimanche le 6 avril, c'est la clôture de la fête des récoltes dans notre paroisse, la paroisse Saint-Octavie de Fomopia. Vous avez reçu l'évêque, Monseigneur Ouatio Dieudonné, a demandé à chaque paroisse d'offrir la fête des récoltes de cette année pour la construction de la cathédrale de Bafoussam, du diocèse de Bafoussam. Notre Père a dit qu'il a repoussé la fête qu'il avait organisée, qu'il voulait organiser dans la paroisse, à l'intérieur de l'église. Qu'est-ce qu'il voulait organiser? Il voulait célébrer ses 32 ans de mariage avec sa dame, Maman Micheline Pascal. Pourquoi il a repoussé? Il a repoussé jusqu'au 19 parce qu'il voulait faire honneur à sa femme. Parce qu'il voulait célébrer à la période qu'elle est née. Elle est née pendant le temps de Pâques. Il voulait célébrer pendant la fête, pendant le temps
Pascal. Mais aujourd'hui, nous allons demander, il est mort, mais l'Église continue. Nous allons demander à son épouse qu'elle se place ici pour qu'en son nom, au nom de Papa Moukam, qui est là maintenant, que chacun de vous se lève pour offrir sa fête de récolte à Dieu de mariage. Leur Majesté le chef supérieur, ici présente, révérends membres du clergé, chers élites, autorités administratives politiques, honorables membres de la délégation de la SCB et de la LGBC, nous vous souhaitons la bienvenue à Fomopère. Je prends la parole en ce moment pour vous présenter de cette cérémonie consacrée au témoignage. Comme vous le savez, c'est le rituel habituel. Nous aurons 15 interventions. C'est pas beaucoup. Nous avons fait des efforts pour trier parce que cela traduit en quelque sorte la dimension sociale qu'avait notre frère Moukam, Mwamba Tengen, le prestigieux nom qu'il a reçu, Majesté chef supérieur, en août dernier, à la Cour royale Fomopère, de manière solennelle. Permettez-moi de vous présenter schématiquement toutes les personnes qui vont pouvoir intervenir, afin que chacun puisse se préparer pour son intervention. Le premier témoin sera celui du père du défunt, Moncrier, de la famille maternelle. On aura le témoignage du représentant de la SCB, le représentant de la famille Fomopère de Douala, où notre frère résidait depuis des années. On aura le témoignage des amis du défunt. Là-bas, nous avons pu sélectionner deux amis. Monsieur Tefounou Joseph prendra la parole. Et puis, l'honorable Hugo Bernard. Le témoignage d'un fils adoptif, professeur Normand. Nous aurons le témoignage des filles, notamment Michel Tétop et Olivia Kanté. Nous aurons le témoignage
des sœurs du défunt. Elles sont deux. Après, nous suivrons le témoignage de la mutuelle des élites Fomopéa, puis le témoignage de l'association pour le développement du mouvement Fomopéa. Tanku Eliom Tip, Esitu Ngamkia, Mena. And then her Ngapin Umbo Fu Wendap, a Hangapin Mbo Fu Lafia, a Hangapin Mbo Fu Yawene, Fu Douala, a Hangapin Mbo Pupa en général, en particulier les mutualistes. Nanti volontaire, Nandoya Kouera, Nosuki, Ngamsha Mena, Ndohala, un Ben Soubi, un Somsom, Tindalawam, Mulapa, Kasamo, le Gafri Mubetan, et l'Ombingong, engage on Kamanglawa. Nama Walla Station, un Savior, un Shipapa, and the young. Hello, my Walla and then grow. Tampuna tuya apenala. Sachi. Elia katon dong lawa melapa. Sachi. Bah, umbepen. Mawala umsu kita. Umsu mina. Long mina. Fulai. Ya apa mahal? Ebet pun mahal. Esi etiba na hala. La nga penu. Esi la lo esira. Azanda mawala. Ndangwa. Esi da soyo le fe songa mansole. Ayo nwenga we soya ya. Sache. Je voudrais demander aux collègues de la SND pour la sécurité. Autorité administrative, autorité politique, leur majesté, les chefs supérieurs, monsieur le ministre des cultes, mesdames, messieurs, c'est avec une vive émotion que nous avons appris le décès survenu le mardi 25 février 2014 de notre collègue, ami, frère, empereur, comme nous l'appelions affectueusement, monsieur Mouka Martin. L'annonce de cette bouleversante nouvelle a suscité au sein de notre entreprise un sentiment général de consternation. Nous savions empereur malade, mais de là à réaliser qu'il ne pourra pas jouir de sa retraite, pourtant bien méritée, après tant d'années de souffrance, difficile à accepter après une vie de dur labeur. Mesdames et messieurs, il m'échoit, dans cette atmosphère d'intense émotion, la lourde responsabilité de prononcer l'oraison funèbre de notre regretté collègue, ami, frère Martin Moukam, au nom de la direction générale et de l'ensemble du personnel des SCD Cameroun. Martin Moukam, que nous accompagnons à sa dernière demeure ce jour, est né en 1954 ici même, dans ce village de Fomopéa. Empereur, comme nous l'appelions, est entré à la défaite de la Société camerounaise de banque le 6 septembre 1976, en qualité d'employé à la caisse de l'agence centrale de Douala. Il était alors âgé de 22 ans. Après 2 années de travail à la banque, Martin prend un congé d'études d'un an en automne 1978. Le 19 mars 1979, il intègre la banque en qualité de cadre à la banque Assise. Le 1er juillet 1982, 3 ans après, il est nommé gestionnaire de fonds de commerce à la banque Assise de l'agence centrale de Douala, où il restera gestionnaire de fonds de commerce à la banque Assise de l'agence centrale de Douala, où il restera jusqu'à la liquidation de la banque le 31 juillet 1989. Le 1er août 1989, à l'ouverture de la SCD Crédit Lyonnais, Cameroun, Martin est recruté au sein de l'agence de Douala en qualité de cadre chargé de la gestion de la clientèle particulière. Commence alors pour notre empereur une longue et élatante carrière à la banque.
Il occupe plusieurs postes d'encadrement au sein SDP. Il est tour à tour chargé de gestion à l'agence PME professionnelle et particulière à Douala. Cadre au sein de la section contrôle de la direction régionale littoral ouest à Douala. Cadre au sein des services archives de l'antenne comptable de la même direction régionale. Cadre au sein de la direction des coûts des agences de province à Douala. Cadre assistant du directeur national de marché particulier professionnel à Douala. Et depuis le 2 avril 2012, en qualité de cadre au sein de l'audit RTN à Douala. En reconnaissant de son travail bien fait, de son application et de son sens du devoir, Martin a obtenu toutes les distinctions honorifiques que l'on décerne à un employé du secteur privé camerounais, à savoir les médailles d'honneur de travail, d'argent, de merveille et d'or. Il décède le 25 février 2004 sans avoir fait valoir ses droits à la retraite, qui serait intervenu le 30 juin 2014, après 37 ans de service dans le camp qui a subi de nombreuses mutations marquées par des changements de nom. Mesdames et messieurs, la nouvelle du décès d'Empereur, travailleur dévoué, ponctuel, disponible et apprécié de tous ses chefs hiérarchiques et de ses collègues, vient nous plonger dans la triste réalité de la vie et nous rappeler la vanité et le coût éphémère de l'existence humaine. Mais pour nous les Africains, les morts ne sont pas morts, ils restent vivants dans nos cœurs. Nous ne verrons plus Empereur monter les marches de la SDB Cameroun, rentrer dans les bureaux des ESO pour nous dire qu'il est de retour, qu'il est remis sa maladie, bref, qu'il se porte bien. Mais nous garderons les souvenirs des bons moments que chacun de nous a partagés avec lui. Subitement basculé, mais il ne saurait être brisé. En ce moment de deuil qui vous frappe si cruellement, il est difficile d'admettre qu'être cher nous quitte pour toujours. En ce moment où la douleur vous étreint le cœur, les mots sont impuissants pour vous apporter la consolation. De tous les souvenirs que vous gardez de votre regretté époux, père, grand-père, frère, soit des images empreintes de bonheur partagé, d'amour et de paix. Car Martin était un homme de paix, courageux, dont la vision optimiste de la vie doit être une leçon pour nous tous. Puisse notre présent, notre affection et notre témoignage d'amitié vous être de quelque réconfort dans l'épreuve qui est la vôtre. Empereur, je m'adresse à toi. 3 mois avant de prendre ta retraite si méritée, l'amitié, le respect que tu as su entretenir avec tous tes amis et collègues, mais aussi l'exemple d'engagement et d'action professionnelle dont tu as fait preuve tout au long de ta carrière sont sans doute le meilleur héritage que tu nous lègues. C'est en souvenir de tous les moments de bonheur passés avec toi que nous sommes toujours là aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage et te dire adieu. Adieu Martin, adieu Empereur, et que cette aide de Fomepé à qui t'a vu naître ne soit légère. À vous, chers veuves, et toutes les populations de Fomepé ici réunies, je transmets les sincères condoléances de la direction générale et de l'ensemble du personnel des SDB Cameroun. Je vous remercie de votre attention. Sachez, pour m'y appeler, c'est un chez Tanjo, non, lui, là, il est venu quoi, peut-être jouer, et toucher. Voilà, il est là, il peut pêcher à Papa Martin. Leur Majesté, les chefs supérieurs ici présents, Monsieur le Président de l'Association pour le développement du mouvement Fomopien, honorable député à l'Assemblée nationale, chers ministres du culte, distinguées autorités, mesdames, messieurs, au nom de tous les... J'ai le pénible devoir d'adresser à notre regretté frère et membre, Mwemba Munga Martin, un dernier adieu. Notre douleur est extrême de savoir que Papa Munga Martin, avec qui nous avons partagé des moments de joie et de peine, avec qui nous avons longuement travaillé ensemble, nous a finalement quittés après une si longue maladie. Empereur Moukam, comme nous aimions appeler avec fierté, était doué d'une grande capacité de mobilisation, un homme de principe et de caractère, un rassembleur émérite, car
son engagement pour l'intérêt général des Fomopia était salué et apprécié de tous. Papa Munga Martin, la mort vraiment reste mystérieuse et impitoyable. Tu étais pour nous une très grande icône des Fomopia de la famille de Douala, ville dans laquelle tu as été sur scène pendant 40 ans environ. Tu as été un membre très actif de Doula et l'un des précurseurs de l'éclosion de la fraternité et d'union entre les Fomopia de Douala. Papa Munga Martin, tu as combattu le combat du changement et du développement. Malheureusement pour toi et pour nous, le destin a décidé, pour toi et chers frères et chers membres, nous ne t'oublierons jamais. Actuellement, nous ne pouvons que souhaiter que tu veilles sur ta famille et ta progéniture afin de leur permettre de parachever tes œuvres. Un jour, et pérenniser ton nom ici et partout. Une fois de plus, la communauté Fomopia de Douala témoigne pour sa sympathie et prie la famille ici du roman éprouvé d'atténuer leur douleur et de regarder vers l'avenir. Empereur Moukam, en ce moment où tu vas entamer ton ultime voyage, tous les Fomopia de Douala, par ma modeste voix, souhaite que ton âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres Fomopia t'accueille et te soit légère. Adieu, cher papa. Sachez, Leur Majesté, honorables députés, autorités administratives, municipales et politiques, chers parents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et une profonde consternation que je prends la parole en cette triste circonstance pour prononcer ce témoignage suite au départ sans retour de Martin Moukam, dit empereur, appellation qu'il affectionnait beaucoup. Martin était pour moi un frère, un ami, un conseiller, et que sais-je encore. Dans notre milieu de la mutuelle et avec mon éloignement, à savoir Eboloba, Garwa, Yagwa, il était pratiquement le seul qui m'appelait plus régulièrement pour connaître de mes nouvelles et de celles de la famille laissée à Boya 18 ans durant. Aussi pour échanger par rapport. Était doué d'une grande capacité de mouvement. Malheureusement, lorsque je prends ma retraite en 2012, il était déjà touché par cette pathologie qu'il a beaucoup supportée, mais qui a fini par le terrasser au moment où on s'attendait le moins. De manière plus large, Martin ne lésinait pas sur les moyens lorsqu'il fallait faire quelque chose pour le bien du village, voire des fils Fomopia. Je me souviens, lors d'une séance de réunion de la mutuelle, il avait martelé en ces termes: chaque mutualiste doit se construire au village, car je suis toujours gêné de constater que chaque fois qu'il y a un événement au village, les gens se précipitent. Je vous remercie. Merci. Leur Majesté les chefs supérieurs, chers clergés, honorables invités, intérieurs et extérieurs, amis et collègues de notre défunt frère Moukam Martin. C'est un devoir pour moi, en ce jour mémorable, où nous pleurons notre grand frère, ami et confident, le réputé Moukam Martin, dit empereur Moukam Ier. Beaucoup de gens ont parlé de sa maladie. Comme le dit un
adage. C'est le garde malade qui connaît l'état du malade. Empereur Moukam était malade depuis 4 ans. Il s'affaiblissait. Notre rencontre date de notre dernière rencontre date de 2 mois avant son décès. Son épouse m'a appelé urgemment pour que je vienne à Douala parce que mon grand frère ne va pas bien. Arrivé chez lui, ce jour, il m'a dit que tout ce que Michelet et moi nous avons décidé, il va accepter. J'ai compris que ma tête avait changé. Ce n'était pas le grand frère que je connaissais, parce qu'il n'aimait pas qu'on lui dise ce qu'il va faire. Nous avions discuté longuement et il m'a donné l'impression que tout se mettrait en place, surtout que nous avons pris des dispositions pour poursuivre ses soins en Belgique. Nous avons également envisagé l'organisation de beaucoup de messes pour prier pour. J'avais ainsi la charge de lui trouver un visa, mais dans le suivi du dossier, mon grand frère m'a appelé pour me dire que tout va mieux et qu'il fallait attendre et que c'est d'ici le mois d'avril qu'il va prendre la décision finale. J'ai attendu jusqu'à ce que sa femme m'appelle à 4h le 25 février par le téléphone de mon gars, jour fatal pour m'annoncer que mon grand frère est entré dans le coma et qu'elle n'est pas sûre qu'il va s'en sortir. Hélas, connaissez la suite. Qui était en réalité mon camarade? Qui sont mes enfants et mes petits frères et sœurs? Beaucoup de courage en cette dure épreuve où chacun de nous est appelé à passer un jour. C'est pourquoi j'exhorte tous ses amis à soutenir ses enfants, quel que soit leur âge. Comme le dit un autre proverbe de chez nous. Dieu ne ferme jamais une porte sans ouvrir d'autres. Lui-même saura donc combler le vide que l'empereur Moukam Ier laisse. Martin, mon frère, mon père, mon parrain, Dieu a décidé de t'arracher à nous sans tenir compte de la profonde blessure que ta disparition provoque actuellement. Et en même temps que nous l'implorons d'assurer cette nombreuse famille éplorée, nous le prions de tout cœur de t'accorder un repos privilégié auprès de lui pour qu'au jour de la résurrection, nous ayons l'opportunité de te revoir et de nous réjouir de nous avec toi. Votre Majesté, le chef traditionnel, autorité administrative et politique, chères personnalités dans vos rangs et grades respectifs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce jour. Je vais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui se sont sacrifiés pour venir nous soutenir dans cette douloureuse épreuve. En effet, je connais M. Moukam, que nous appelons affectueusement empereur, Papa Moukam, ça dépend des circonstances, depuis plus d'une trentaine d'années. Et depuis cette rencontre, on ne s'est plus jamais séparés. Il nous a apporté un soutien indéfectible. Il a marqué notre vie, la vie de tous les enfants qu'il a éduqués, d'une empreinte indélébile et inoubliable. Grand, car tu aimais bien nous dire, si je ne vous gueule pas comme ça, si je ne vous chauffe pas comme ça, vous ne seriez jamais des hommes. Merci une fois de plus pour ces conseils. Je m'en voudrais. Permettez-moi d'adresser quelques mots à Madame Moukam. Très chère grande sœur, Mamafo, comme nous aimons aussi affectueusement t'appeler, lorsque la mort vous arrache quelqu'un qu'on aime, je crois qu'il est encore possible de sourire à la vie. Si on l'a accompagné avec tendresse, dignité et sincérité, tu as apporté tout le soutien possible à notre papa
Et s'il ne s'agissait que de ce soutien-là, il serait encore en vie aujourd'hui. La maladie en a décidé autrement, je vais dire, le Seigneur en a décidé autrement. Je remercie également tous les médecins. Donne-nous la force et le courage pour mener à bien tous les projets que nous avons initiés ensemble. Papa, repose en paix. Merci. Nous comprenons l'émotion. Sa Majesté, le chef supérieur Phobopia, honorables invités, mes chers parents, amis de mon papa, frères, je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui en cette terrible journée, si je peux appeler ça ainsi, pour la famille Moukam, pour moi en particulier. C'est triste de voir mon papa s'en aller, mais je reste convaincu que le Seigneur est au-devant de tout ce que nous faisons. Que le Seigneur sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Que le Seigneur décide et que tout ce que nous devons faire, c'est accepter. Papa, tu as toujours été un excellent papa. Peut-être pas parfait, comme tu le disais toujours. Je ne suis pas parfait. Mais tout ce que je fais, je le fais avec bon cœur. Je le fais parce que je voudrais vous voir réussir. Je ne peux pas vous envoyer dans le trou. Alors papa, c'est vrai, nous avons eu en tant qu'enfants des différends. Mais tu as toujours su nous montrer le bon chemin. Tu as toujours su nous ramener, nous donner des conseils, nous accompagner, nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Et malgré le fait que nous soyons adultes, tu aimais à nous dire, vous restez mes enfants. Quel que soit ce qui se passe, vous restez mes enfants. Et il est mon devoir de toujours veiller sur vous. Alors papa, aujourd'hui, regarde ce monde qui est venu te dire au revoir. Regarde comment tu as été aimé. Tu as été aimé par tout le monde, papa. Aujourd'hui, c'est comme tu m'avais dit en décembre. Le jour où je décède, c'est ma dernière fête. Le jour de mon enterrement, ne prenez pas ça comme une fatalité, mais voyez ça comme ma dernière fête. Parce que tu étais un rassembleur, papa. Tu étais quelqu'un qui aimait être entouré. Tu étais quelqu'un qui aimait donner à manger, à boire. Tu aimais vivre avec les gens. Alors papa, aujourd'hui, c'est ta dernière fête. Regarde le monde autour de toi. Ils sont venus pour toi, papa. Ils sont venus t'accompagner. Et ensemble, malgré la douleur et la peine, nous allons demander au Seigneur de t'accueillir dans sa maison, de t'ouvrir les portes. Parce que tu es un bon papa. Et nous allons te laisser partir en paix. Nous allons te laisser élever ton âme vers le Seigneur. Celle de sois légère. Merci. Olivier. Bonsoir à tout le monde. Je tiens à saluer premièrement toute l'Assemblée qui est venue en ce jour dire au revoir à Papa Martin et féliciter la chorale. La chorale, pourquoi? Parce que Papa Martin m'a toujours dit, Olivia, lorsque je ne serai plus là, le jour de ma mort, le jour de mon enterrement, je veux que la chorale chante. Que la chorale chante tellement au point où je me lève et j'applaudis pour leur dire merci. Et je vous dis merci, cher chorale. Papa, depuis ma tendre enfance, tu m'as surnommé Mamika, en mémoire de ta maman que tu aimais beaucoup. Même maman qui m'a fait successeur. Papa, grâce à toi, j'ai connu la tradition. Grâce à toi, j'ai connu le village de Phobopia. Nous avons effectué un nombre incontable de voyages pour Phobopia. À chaque arrêt, tu me disais, Olivia, nous sommes ici où? Je te disais, papa, nous sommes à Consamba. Papa, on vient d'arriver à Tchan. Papa, nous sommes à Fokwe. Papa, j'ai vu la plaque du mouvement Phobopia. Papa, merci infiniment. Tu
n'a cessé de m'apporter ton soutien. Et le jour où je t'ai annoncé que je souhaitais me marier, je t'ai dit que nous, on n'était pas prêts à faire un mariage religieux, un mariage compliqué. On voulait faire un petit truc. Et toi, tu m'as dit, Olivia, tant que je suis vivant, je vais t'offrir le tout beau mariage de la vie. Quelle que soit la simplicité du mariage, les gens en parleront et tu seras fier de ton papa. Ça montre, papa, que tu pouvais m'offrir l'impossible. Tu as toujours fait l'impossible pour moi, comme pour tous tes enfants. Papa, tu n'avais pas seulement Christian, Michel et moi comme enfants. Tu as laissé tellement d'enfants inconsolables. Ce qui prouve que tu aimais tout le monde d'un seul cœur. Certes, tu grondais beaucoup. Certes, tu critiquais papa, mais c'était pour le bien. Papa, je ne saurais quoi te dire. J'ai tellement à te dire. Tellement, car la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à toi. Mais je suis convaincue que tu es en train de sourire, que tu es content. Lorsque tu regardes tout ce monde qui est venu pour toi, tu comprends à quel point tu as été aimé. Merci papa. Merci d'avoir été ce père rassembleur. Merci pour tout l'amour que tu as su nous donner à maman Micheline et nous. Papa, tu as tellement souffert pendant plus de 30 ans dans la maladie. Le Seigneur t'a rappelé. Nous sommes très choqués. Mais papa, repose en paix. Tu mérites ce repos. Tu as trop souffert, papa. Que le Seigneur t'accueille auprès de lui et qu'il te donne le repos que tu as toujours mérité. Repose en paix, papa chéri. Amen. Merci. Leur Majesté, chères autorités, chères élites intérieures et extérieures, Mesdames et Messieurs, au nom de tous les mutualistes colombiens, il est pénible d'avoir aujourd'hui à prendre la parole devant cette foule venue, accompagner notre illustre et regretté élite Moukam Martin à sa dernière. Depuis l'annonce du décès du président Moukam en date du 27 février 2014, la douleur de tous les mutualistes colombiens est extrême
car il nous a quittés à un moment où nous avions encore tant besoin de lui. Tu as été membre fondateur de la mutuelle et président de cette même mutuelle. Tu étais une tête pensante de notre milieu et tu ne manquais aucune occasion pour donner conseil à qui t'approchait. Toutes ces précieuses qualités que tu incarnais t'ont valu d'ailleurs une distinction honorifique de Sa Majesté Tchenche Justin, chef supérieur Fomopia, Wamba, tenez, d'être Fomopia t'accueille et te soit légère. Repose en paix. Merci. À l'occasion des obsèques de mon Wamba Tengen, né Munga Matin, affectueusement appelé empereur. Malgré la douleur et les émotions qui nous habitent en cette matinée, permettez-moi de vous souhaiter l'exécution de l'ADGR. La date du et la nouvelle du décès de l'empereur Mungam Ier et bien sûr tous les amis de notre groupement. Pour preuve, à ce moment, à l'unanimité, ces pères l'ont désigné comme le tout près. Dans les années 90, à la suite des résolutions fortes des notables pomopéens et des élites charismatiques de cette époque, dans le jour. Une fois encore, tous les notables et toutes les élites entièrement mis au service du développement du groupement en implémentant une nouvelle émancipation des populations. Pour donner Révérend Père, Leur Majesté, chères autorités, chères élites intérieures et extérieures, Mesdames et Messieurs, au nom de tous les mutualistes foropiens, il est pénible d'avoir aujourd'hui à prendre la parole devant cette foule venue, accompagner notre illustre et regretté élite Mungam Matin à sa dernière tête. Depuis l'annonce du décès du président Mungam en date du 27 février 2014, la douleur de tous les mutualistes foropiens est extrême, car il nous a quittés à un moment où nous avions encore tant besoin de lui. Tu as été membre fondateur de la mutuelle et président de cette même mutuelle. Tu étais une tête pensante de notre milieu et tu ne manquais aucune occasion pour donner conseil à qui t'approchait. Toutes ces précieuses qualités que tu incarnais t'ont valu d'ailleurs une distinction honorifique de Sa Majesté Tchenche Justin, chef supérieur Fomopia, Wamba, tenez, d'être Fomopia t'accueille et te soit légère. Repose en paix. Merci. À l'occasion des obsèques de mon Wamba Tengen, né Munga Matin, affectueusement appelé empereur. Malgré la douleur et les émotions qui nous habitent en cette matinée, permettez-moi de vous souhaiter l'exécution de l'ADGR. La date du et la nouvelle du décès de l'empereur Mungam Ier et bien sûr tous les amis de notre groupement. Pour preuve, à ce moment, à l'unanimité, ces pères l'ont désigné comme le tout près. Dans les années 90, à la suite des résolutions fortes des notables pomopéens et des élites charismatiques de cette époque, dans le jour. Une fois encore, tous les notables et toutes les élites entièrement mis au service du développement du groupement en implémentant une nouvelle émancipation des populations. Pour donner Révérend Père, distingué personne confondu. Avant de tenir un petit propos, je prierai la chorale de reprendre un petit refrain. Si le grain de blé tombait en terre, s'il vous plaît.
Martin Moukam. Je n'aurai pas de mots, puisque tout a été dit. Et je tiens à saluer son employeur, la SCB, qui, dès le premier jour, a cru à sa guérison, parce que le geste était très fort. Je dis merci à toutes les personnes qui ont été touchées, en sachant que leur frère était malade. Merci à mes collaborateurs, à la Société Générale, mes amis, la famille. Un merci particulier à tous ces médecins, aux médecins de l'hôpital général qui, ces derniers temps, en un an, ont tenu à revoir leur mode de travail parce que mon mari était quelqu'un de très rigoureux. Il n'acceptait pas qu'on lui fasse un traitement sans lui dire de quoi il s'agissait. Parce qu'étant longtemps malade, il a appris à connaître les types de traitements. Votre présence massive témoigne de l'affection que vous portez pour nous, pour la famille Moukam et pour le couple Moukam en particulier. Merci du fond du cœur. Les mots me manquent. Le Seigneur qui vous a amené à Fomopia, son village qu'il affectionnait tant, il en était tellement fier qu'il disait même hors du pays, il disait à chacun vraiment, si tu veux visiter un beau village, viens à Fomopia. Il était très fier de son village. Merci à la mutuelle. Merci à la famille Toula de Douala. Merci à ma famille, à la belle famille, à la famille Konju, la famille Moukam, la grande famille de Tcham. Je ne peux pas me mettre à énumérer. Merci à tous nos amis, au révérend Père, toutes les paroisses de Douala. Les messes pendant un mois, c'était 2 fois par semaine à la maison. Merci. Je vais dire un petit mot à celui avec qui j'ai partagé 32 ans, mon empereur. Tu as mis le smoking que tu devais porter le 19. J'ai pas mis la grande robe, mais comme je te connaissais très exigeant, je pense avoir fait le minimum. Humblement, je sais que tu aimais les fleurs. Peut-être je ne l'ai pas fait assez. J'ai pu faire ce que je peux faire. Mon empereur, tu as tiré ta révérence. Courageux. J'espère que là où tu es, tu m'entends. Que tu me donneras le courage pour me permettre de continuer de veiller sur toute ta famille, comme tu l'as toujours fait. Mon empereur, les week-ends à Fomopia, ne pense pas que nous allons oublier les week-ends à Fomopia. Comme tu nous l'avais dit, nous organiserons toujours des messes à paroisse et on viendra partager toujours un repas par la grâce de Dieu. Je sais qu'il nous donnera cette occasion. Mon empereur, repose en paix. Sache que nous t'aimons et nous t'aimerons toujours toute notre vie. Va et repose en paix, mon empereur. Bon retour à tous ceux qui ont pu faire le déplacement sur Fomopia. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Et à la SCB encore, merci. Pointé. À la veuve éprouvée, tout en adressant mes sincères condoléances, je ne peux que l'encourager à veiller sur ses enfants, ses grands-enfants d'ailleurs, et surtout à être le noyau et le pivot de la famille. Alors, à Martin, mon cas Martin, toi qui pars si jeune, parce que on a beaucoup utilisé le thème de Papa Martin, Grand-père Martin, mais dans les faits, tu pars bien jeune. Toi qui es là-haut maintenant,
intervient auprès du Seigneur afin que la mort ne frappe plus nos jeunes gens, afin que la mort laisse aux personnes qui ont longtemps travaillé de profiter de leur retraite. Toi, Wembantengue, je venais t'en oublier il n'y a même pas 6 mois. Esprit, Amen. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne toutes nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre Père, Munkam. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Confie-le auprès de toi, où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Bon courage à tout le monde. Ô suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce qui me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, mon ivresse de cœur, mon seul ami. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tu es mon roi, Jésus, tu es ma forteresse, mon abri. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que cela nous conduise au soleil sans éclat. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Dieu n'est plus avec nous, Dieu soit auprès de toi. Nous savons que ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous Ne aimons. tue pas ton enfant le plus dernier jour. Nous les autres lui ont donné la vie par l'amour de ton Fils qui t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur. Sois-nous en bien. Et le plus dans la tombe des hommes réveillés pour les croyants, si l'espérance dans la résurrection.
Au moment d'ensevelir notre frère, Martin Mouka, nous te prions. Bénis cet homme, qu'il y repose en paix, en attendant que tu le réveilles du sommeil de la mort, qu'il entre dans ta gloire et te contemple éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, Mère de grâce. Je vous salue, Marie. Que notre frère Martin repose alors la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue. De mourir dans tes bras, consommer ton âme, rester plus près de toi. Mon seul j'ai du mal Laissez-la comme ça.
Comment? Ouais. Le truc là.